qui racontait plein de trucs et tout. Mais allô, s'il te plaît, il n'y a pas les caméras là. Arrête un peu de parler comme si, je sais pas, j'avais un micro, j'étais sur écoute. Je sais pas, arrête-toi un peu. Je m'en fous, je t'explique quelque chose. Je te dis juste quelque chose. Moi, j'ai tout dit. Moi, j'ai dit que tout était faux. Si toi, maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je t'explique que j'ai dit, tu m'as dit, moi, ça m'a avancé, que je t'ai dit, je t'ai dit ce que j'avais dit. Maintenant, si tu cherches des problèmes, je t'en pour ça. Moi, c'est pas besoin. Mais alors, d'accord. Voilà, donc tu peux me laisser parler. Depuis ce matin, on m'appelle, une photo, pas une photo. J'avais même pas mon téléphone, mais regarde, moi j'ai laissé tomber la preuve que d'un coup. Mais regarde, écoute, je te jure, parce que je t'explique. Moi, j'en ai rien à faire. Toi, tu veux pas de problème, moi, j'en veux pas. Donc, regarde, on s'appelle pas. Moi, je dis que c'est faux, toi, tu dis que c'est faux et basta. D'accord, mais en fait, il y a une différence entre dire c'est faux et dire tu es qui, tu es sérieux? Tu me prends. Excuse-moi, tu m'as appelé un numéro maintenant. Mais d'accord, mais tu savais très bien. D'accord, merci. Ouais. Moi je suis avec mes copines et tout, puis je vois Carla Moreau qui passe une fois, deux fois. Il y avait même Anthony Matteo, ce soir-là il y avait tout le monde. Il était à l'autre bout de la boîte, moi j'étais à l'opposé. Et c'était un booking. Et de là, je vois, j'étais dehors, et Maëva qui vient, qui me trappe, qui me cherche la merde et tout, enfin bref. Elle commence à me prendre dans les cheveux, je lui envoie un cri contre le banc. Maëva Guérin. Ouais. Le videur il sépare et tout, et je vois Carla qui me filme de l'autre côté du comptoir. Ouais. Son téléphone. Donc de là, je m'énerve et tout. De là, il se taille, et le videur voulait pas me laisser sortir, tu vois, pour pas qu'il y ait bagarre dehors et tout. Normal. Donc moi, je connais le numéro de Kevin par cœur. Donc, parce que je savais qu'il m'avait bloqué. Et après l'histoire qu'il y a eu de l'article de Jérém Star et tout, bref. Donc de là, j'appelle Kevin en inconnu, donc il répond, je dis maintenant tu veux lui dire qu'elle arrête, parce que je vais la frapper, tu vois. Elle a pas confiance en toi, elle est à l'autre bout de la boîte, elle vient me chercher la merde, elle est en pipi. C'est qui la star, c'est elle ou c'est moi qui me filme? Et de là, elle prend le téléphone, elle commence à m'insulter et tout, ben, bref, je sais même pas de où elle la sort, ça aide de moi. Et là, il y a une semaine, je suis un petit fort à la Valentine et je le vois arriver, donc moi je pensais qu'il était avec Carla. Je me dis, ça y est, je vais me battre et tout ce soir. Et en fait, non, il était seul, donc je vais au comptoir pour me servir un verre. De là, il me prend, il me dit, désolé pour la dernière fois, elle est folle. De toute façon, je suis plus avec, c'est une malade mentale. Nanana. Moi, je dis, ok, je trouvais ça bizarre. Il fait, viens, on boit ensemble et tout, donc on commence à boire et tout avec mes copines, avec ses collègues et tout, on boit. Et après, il me dit, viens, on fait after à mon sushi, parce que c'est à côté, c'est vraiment à 5 minutes. Donc, je vais voir mes copines et tout, on dit, bon, ça va et tout, on y va. Et de là, forcément, il s'est posé le téléphone. Bon, il était sous machin et tout. Tu m'entends? Ouais, bien sûr, je t'entends, j'écoute. Ouais. Et il était sous machin et tout. Et on commence à. Donc, on n'avait plus le téléphone. On va à l'étage, on commence à faire des jeux d'alcool. Il n'y avait pas beaucoup d'alcool. Il y avait une bouteille de pastis, une bouteille de whisky dans son resto. C'est tout? On fait des shooters, machin et tout. Et en fait, entre-temps, ma copine, en fait, pour aller fumer, il fallait aller en bas. Donc, elle prend le téléphone, elle prend une photo d'un cadre. Et elle me l'a dit que le lendemain, ça. Et après, en fait, il y en a qui voulaient aller au bazar, c'est une boîte à Marseille, il y en a non. Ok. Là, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait et tout. On vient, on va chez toi, machin et tout. Moi, j'habite à côté du bazar. Je dis bon, ça va, on va aller chez moi. Et après, tu rejoins ces deux collègues à lui. On va rester calmé avec moi. Voilà. Il a tapé devant vous, il a fait des trucs de ouf ou pas? Non, il a pas tapé devant nous, il avait tapé avant déjà. Ok. Il était déchiré. Ah, ok. Et vous êtes resté combien de temps dans son sushi shop là? On est resté combien de temps à la sushi pot chat? 1h30, ouais. 1h30. Et en toute honnêteté, t'as couché avec lui ce soir-là ou pas? Ouais. T'as vraiment couché avec lui? Ah, vraiment? Ah, mais je suis choqué, il a vraiment trompé en fait. Ah oui, non, vraiment. Et même quand il est parti, il m'a dit, relaisse-moi ton numéro sur un papier. Il m'a dit, on va se revoir et tout, mais toi tu parles, parce qu'il avait dit que ça, par rapport à elle, les trucs étaient sortis et tout. Et après, le lendemain, moi je pensais qu'il était vraiment bleu avec le lendemain, tu vois. Sur Snap, elle met une photo à Sushi Pot, là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Après, je vois des photos, j'étais choqué. Là, j'ai réfléchi, j'étais le connard. Et après, je sais pas, je vais te dire. Ah, donc en gros, toi quand t'as couché avec lui, tu savais pas qu'il était en couple? Ben non, il m'avait dit qu'il était plus avec. Oh, mais c'est un vrai salaud, hein. Ah oui, non mais vraiment, mais c'est un connard, hein. Vraiment. Dis-toi que quand il me parlait pour essayer de rentrer avec moi à la carte blanche, enfin au Bifort, Ouais. le temps que j'allumais une cible, je me tournais voir mes copines brancher d'autres filles. Deux blondes là, elles toutes elles sur la photo. Ouais. Une sur Carla, ah ouais.
Putain. Il leur disait, tu es prête à en découdre, je sais pas quoi et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Il disait, non, c'est elle, elles ont besoin de moi, mais pas du tout. C'était lui. Oui. Ah, c'est la guerre, ma gueule. T'as voulu jouer comme ça, c'est la guerre. Tu fais des stories comme ça, toi? C'est qui? Comment ça, c'est qui? C'est Aqualite. Tu veux me la jouer comme ça, toi aussi? Toi aussi, je suis gentil avec toi, tu montes sur mes coups, toi aussi. C'est quoi cette story que t'as fait ce matin? Il y a une heure, là. Et c'est qui ce Marius, là? Et c'est qui ce Marius qui m'appelle, qui me dit, je fais un vite à démentir, il me met des coups de pression, il me menace? Ah, je sais pas, moi je t'ai dit, j'ai appelé personne. Je t'ai dit, je t'ai eu à toi au téléphone. Non, mais c'est quoi vos histoires? C'est quoi vos soucis? Vous cherchez en vrai à ce que je déclare. En fait, là je parle. Là, vous avez tous cherché à monter sur le coup. Entre ta pote, la pute Antonia, et maintenant toi qui fais une story. Tu sais que je ne la connais pas. Ça, je l'ai croisée en boîte de nuit. Je l'ai croisée. Et ben pourquoi elle s'invente des vies alors? Elle s'invente des vies alors, ta copine? Le truc, c'est que c'est ce que je te dis. Le truc, c'est que toi, tu es en train de faire des trucs bien. Je te l'ai dit la dernière fois, tu fais des trucs bien. Je t'ai dit, au lieu de te prendre la tête à écrire n'importe quoi, comme les trucs qu'il avait écrits, je t'ai dit, écoutez, j'ai capté que c'était une folle, je ne parlerai plus d'elle, je vais pas lui donner du buzz. Parce que là, ce que tu fais, tu lui donnes du buzz. Écoute-moi très attentivement. Il y a une meuf, j'ai parlé avec elle pendant 12 heures au téléphone. Elle m'a sorti preuve que t'as couché avec elle mardi et qu'elle était au sushi là. Qui encore? Mardi dernier dans ton putain de restaurant. Il y a toutes les photos, vidéos, il y a tout. Et j'en ai pas parlé parce que je voulais même pas faire de dégâts sur les réseaux sociaux, je voulais même pas faire de bruit par rapport à ça. Maintenant, je vois que vous avez tous cherché à rentrer en visant avec moi. Pas de souci. Vous voulez jouer à ce terrain-là, on va jouer, on va s'étaler sur la place publique, j'ai rien à perdre. Et vous savez très bien, je m'en bats les couilles, moi. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça que je te dis ne parle plus avec cette fille, c'est mythomane. Et c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit sur le texte que je fais tout à l'heure. Tu vois ça? Moi, attends, tu me dis de pas en parler, mais dans tes démentis, tu me fais passer pour un fils de pute. Dans tes démentis, tu me fais passer pour un gros fils de pute. Je regarde ta story, tout le monde me dit Kevin. Regarde ce que je vais faire. Regarde, je suis en train de marcher Romain. Et je vais refaire un snap tout à l'heure. Et je vais dire, mais en tout cas, je lui en veux même pas à lui. Ok. Ça te va ou pas? Ok. Est-ce que ça te va? Hein? Moi, je cherche pas à foutre la merde, mais quand je reçois des coups de pression de X et Y personnes, excuse-moi, je pète un plomb. Mais Marius, j'essaie de t'appeler 2 fois. Je voulais parler avec toi. Il y a un Marius, il m'appelle, il me dit, ouais, tu connais pas Marius, je sais pas quoi, il me fait des coups de pression, il me dit, ouais, enlève vite l'article par rapport à Kevin. Je lui dis, comment ça, tu me fais des coups de pression, toi? Mais allô, je t'explique le problème, c'est, regarde, je vais l'appeler, je le connais, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il se calme. Je vais l'appeler, parce que tu as vu, je t'avais dit que j'avais des collègues et tout qui voulaient le truc, j'ai dit, les gars, ne vous emmênez pas. Puis je vais lui parler, en plus j'ai rien dit, j'ai parlé avec lui, c'est un petit gentil. Je lui ai rien demandé, il a fait ça, il a fait le camp, ben tant pis, voilà, on n'en parle plus. Non, mais... Je te dis, ne parle plus d'elle, tu lui fais plaisir. Toi, tu crois que c'est bien et tout, mais tu lui fais plaisir. Tu lui fais plaisir. Voilà, c'est quoi, je vais faire un snap, et je lui dirai concernant Aquabab, je vais dire, voilà, lui, ce qu'il met, on lui envoie ça, son travail c'est de le faire, après il aurait pas dû tout mettre, mais je lui en veux même pas à lui. Ok. Ça te va ou pas? Ok, c'est bon. Vas-y. Ok, on fait comme ça. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y. Donc voilà, à la maison, je vais prendre 5 minutes pour vous parler de cette histoire-là, qui est pour moi d'un ridicule terrible. Donc voilà, on va en parler. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien, c'est sympa, on peut en parler de tout, de rien. Et du coup, en fait, quand je vois ce qui se raconte, je me dis où je dois avoir un double maléfique qui sévit sur la région parisienne, où il y a un gros problème. Du coup, mais regardez, on va en parler une fois, comme ça après c'est fait. 99% de ce qui se raconte sur ce qui s'est passé cette soirée, pas ci, pas ça, est totalement faux. Donc après je vous laisse à vous le choix de croire, pas croire. Je vois qu'il y a des personnes qui sont gentilles, qui sont sympathiques et qui comprennent un petit peu ce qu'on vit. Et il y a des personnes un peu spéciales qui disent un peu beaucoup de bêtises et qui racontent surtout plein de choses fausses et ils relayent des choses mais totalement débiles. Parce que voilà, le dernier snap il n'est pas fini. Du coup voilà, j'aime pas parler des trucs, moi vous savez, je préfère laisser passer et ne pas regarder ce qui se passe. Mais là voilà, je trouve que ça va loin pour rien sur certaines personnes. Moi, le problème, c'est que moi, personnellement, ça me touche pas, parce que moi, je sais ce que j'ai fait ou je l'ai pas fait. Le seul problème, c'est que quand il y a des gens de ta famille qui regardent les messages que certaines personnes écrivent et tout, c'est à la limite méchant et gênant pour eux.
Parce que je me demande qu'est-ce qu'ils font dans leur vie pour vouloir être méchants comme ça. Parce que, ok, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et ça, je les remercie. Mais en fait, vraiment, il n'y a même pas besoin d'en parler parce que c'est ramassé de conneries et c'est totalement ridicule. Bref. Donc voilà, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux, c'est bien de parler un peu de tout. Et du coup, vu qu'il y en a qui croient un peu tout ce qu'ils voient, ou qui pensent voir, du coup, moi, j'ai appris que Michael Jackson n'était pas mort. Du coup, j'hésite à brûler tous ses CD parce qu'il m'a menti. Voilà. Michael Jackson n'est pas mort, je l'ai vu écrit sur un article, du coup, il n'est pas bien, c'est une mauvaise personne, j'ai jeté tous ces... Bon, voilà, comme je vous disais, moi, quand il y a des articles qui sortent, oui, il y a eu tromperie, il y a eu ci, il y a eu ça, et regardez, il a fait ci, il a fait ça. Ça me dérange pas, c'est juste ce qui va après. Le problème, c'est qu'après, quand on commence à dire des choses qui dépassent, qui est tromperie, ce qui est ci, ce qui est ça, après ça, c'est la vie privée, mais bon, j'accepte de montrer ma vie privée parce que je fais de la télé-réalité. Du coup, si ça me plaisait pas, j'arrêterais. Mais le truc, c'est que quand il y a des choses qui vont loin, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, en plus, quand c'est faux, il peut y avoir des poursuites pénales, il peut y avoir tout ça. Donc, avant de rentrer là-dedans, aux personnes qui écrivent un peu n'importe quoi sur telle et telle personne, ça peut aller loin. C'est le problème. Du coup, voilà, j'ai pas envie d'en arriver là. Ça me fait perdre du temps. Et eux, ça va leur faire perdre de l'argent. Du coup, ça me gêne. Mais bon, voilà, après, ce que je l'ai dit, sur ce qui est tromperie et tout, que ça soit vrai ou faux, moi, je sais que c'est faux. Mais après, que ça soit vrai ou faux, c'est pas grave. J'accepte que les gens, ils parlent de ci, de ça. Mais après, pour le reste, ça va loin. En plus, quand c'est faux, ça peut me gêner, ça peut leur faire mal. Voilà, c'était juste pour faire une petite mise au point, parce que voilà, c'est beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, qui m'ont demandé de le faire. Plus pour les rassurer à eux, parce qu'ils se disputent sur les réseaux sociaux avec des personnes qui critiquent.